Un homme, un pays, un chef, c'est simple, non? Alors, pourquoi s'embarrasser d'un parlement, d'un débat d'idées, de procédures législatives, et même d'un vote? Après tout, le chef a toujours raison, et gare à ceux qui diraient le contraire. Ils auraient tort, forcément tort, et seraient, évidemment, des ingrats. Car c'est sûr, à vouloir s'opposer au chef, à celui qui, par définition, ne se trompe jamais, sinon il ne serait pas chef, ils ne peuvent qu'être des extrémistes, des radicaux et pourquoi pas, bientôt, des terroristes. Si ce chef qui ne supporte que l'obéissance vous rappelle quelqu'un, ce n'est pas un hasard, puisque Macron, en chef qui a tout approuvé, fait ce qu'il peut pour qu'on ne l'oublie pas. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons, mais peu importe, l'essentiel, pense-t-il, est de marquer l'histoire. Sauf que, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Ce qui fait que, lorsque l'on voit des clous partout, on arrache, on aplatit, on détruit, mais on ne construit rien. Le vrai scandale est que la Constitution de la Ve République ne prévoit rien pour contrôler un président qui a un marteau dans la tête et voit des clous partout. Bien au contraire. Le coup de force d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites le prouve. Le président fait ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut. Il décide seul, selon ses désirs, d'une manière opaque ou non, selon son désir, du chemin que doit suivre le pays. Il n'existe aucune institution qui peut l'en empêcher. Aucune. Les contre-pouvoirs pour s'assurer que le président agit pour le bien commun et non pour le bien de certains intérêts privés n'existent pas. Contrôler l'exécutif n'a jamais été le but de la Constitution de la Ve République. Pour l'histoire et pour ceux qui l'ignorent, la 4e République qui a précédé la 5e était frappée d'une forte instabilité gouvernementale. C'était un régime parlementaire qui exerçait un fort contrôle sur le gouvernement. Résultat, les gouvernements tombaient facilement les uns après les autres. Ainsi, 24 gouvernements se sont succédés entre 1947 et 1958. Avec la guerre d'Algérie qui avait éclaté en 1954, cette instabilité devenait un danger pour l'État français. De Gaulle lui a donc substitué la Constitution de la Ve République, qui a confiné le Parlement à un rôle secondaire face à un pouvoir exécutif tout puissant. D'ailleurs, l'un de ses plus grands opposants, François Mitterrand, avait qualifié cette constitution de la Ve République de coup d'État permanent. Sauf que ça, c'était quand il était dans l'opposition. Une fois devenu président, pensez-vous que Mitterrand ait changé la Constitution? Eh bien, si vous le pensez, vous pensez mal. Lui aussi s'est pris au jeu du pouvoir absolu, et il y a même pris goût. Un homme, un pays, un chef, c'est simple, non? La différence entre De Gaulle, Mitterrand, Chirac et même Sarkozy, c'est qu'ils avaient, plus ou moins, un sens de l'État plus développé que Macron. En politicien aguerri, ils savaient qu'il y avait des limites à ne pas dépasser dans l'exercice de leur pouvoir absolu. Des magouilles et des abus, il y en a toujours eu, suffisamment pour parfois qualifier la France de république bananière. Mais sous Macron, c'est un autre niveau. Tous les verrous ont sauté. Il n'y a plus de frein. Il fait vraiment ce qu'il veut, avec une petite cour politique et médiatique qui applaudit la moindre de ses décisions farfelues, rit à la moindre de ses plaisanteries, le flatte à longueur de journée. On n'est plus dans une république bananière, mais bien au-delà, dans une monarchie bananière, sans aucune garantie constitutionnelle pour contrôler le monarque. Jusqu'où cela mènera le pays? À plus de colère, plus de révolte? Toute la question est là. Dans son premier journal, Lénine, qui s'y connaît en matière de révolution,
faisait allusion à une étincelle cachée par des cendres. Or, avec le vent, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission.